Bon, je vous propose maintenant de vivre une expérience, un simulateur pour comprendre la vie des personnes âgées avec toutes leurs difficultés du quotidien, pour se déplacer par exemple, ou bien tout simplement pour entendre les conversations lors d'un repas. C'est une façon de pouvoir ensuite mieux les aider. Expérience qu'ont vécue Caroline Bell et Bichen Takala. Regardez les résultats. 17 kilos sur le corps pour simuler la perte musculaire, genoux, coudes entravés et lunettes obscurcissantes. En 10 minutes, Sabrina a pris 40 ans. Premières impressions, est-ce que tu t'attendais à ça? Ça fait un bon coup de jeu d'un coup là, je me sens beaucoup moins stable. Cette immersion dans la peau d'une personne âgée est proposée à des infirmiers, des aides à domicile. Je fais des petits pas, je suis obligée de traîner les pieds en fait. Ils vont découvrir que marcher, s'asseoir et manger, tout devient une épreuve. Lenteur, ils ne le font pas exprès. L'auxiliaire de vie, quand elle va effectivement venir servir le repas et elle a peut-être qu'une demi-heure, elle aimerait que la personne mange un peu plus vite. Voilà, donc vous allez voir Sabrina qui va essayer de manger son assiette de petits pois. Ouais. Voilà qui explique que les personnes âgées ne finissent pas toujours leur assiette. Non par manque d'appétit, mais par épuisement. L'expérience est riche en enseignements. Même par rapport à l'ajustement de l'assiette qu'il faut mettre plus loin pour la bouche. Pour une personne qui a des problématiques au niveau des membres supérieurs des mains, il y a des couverts qui sont adaptés. Mais on pourrait faire beaucoup plus de recherche et d'innovation. Depuis quelques semaines, dans cette résidence pour seniors, encore autonome, où chacun vit dans son appartement, tout le personnel a testé le simulateur de vieillesse. Même si on travaille dans ce milieu, on peut oublier, ouais. C'est pour ça que les petits rappels régulier, ça fait toujours du bien. Car de l'aveu des résidents, il est impensable de parler des maux du quotidien. C'est très difficile d'exprimer son problème. Son handicap, c'est très difficile. C'est déjà très difficile de l'accepter. On en parle peut-être entre nous, hein. Entre nous, je dis bien, entre résidents, mais pas envers les étrangers, non. Ici, on a déjà procédé à quelques aménagements. Les serveurs, par exemple, n'arrivent plus par surprise dans le dos des résidents, mais toujours sur le côté.